29 mars 2025. Quasiment à un an des élections. Moins d'un an. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi aussitôt? Pourquoi partir un an à l'avance? Simplement, on est là pour nous matéger. Il faut que nous changions les bagages là. Il faut que nous expliquions le peuple là. Et puis viens mener le peuple là dans les urnes. Et pour ça, il faut que nous allions chercher, aller causer plus, aller parler plus, aller tendre, aller prendre ça et nous. Et c'est bien pour ça que je suis parti un an à l'avance, parce que j'ai un profond respect pour mes amis, pour mes frères noirs, parce que j'estime qu'en 2025, 2026, rien ne se fera sans eux. Donc aujourd'hui, il est question pour moi de vous dire ma vision pour le loin, pour un loin de demain. Ensemble, bâtissons l'avenir. Mes chers Launoises et Launois, nous avons un choix à faire. Subir ou agir. Nous refusons d'être spectateurs de l'avenir du Lorrain. Nous devons être les architectes de notre propre destin. Aujourd'hui, je vous propose une vision claire, ambitieuse et réalisable. Une vision pour un Lorrain plus fort, plus uni et plus prospère. Un Lorrain résilient face aux défis environnementaux. L'avenir de notre commune est menacé par l'érosion côtière. Allons-nous attendre que la mer prenne encore plus de terrain? Non, nous devons agir maintenant. Un programme de sensibilisation et de prévention. Un projet de redynamisation des Marnes pour assurer un centre-bourg viable sur le long terme. Une gestion plus équitable de l'eau. Baisse du coût pour tous et amélioration du réseau. On ne peut pas faire allusion, il faut pas nous amener à ce droit. Qui manière? Est-ce que mon ici a expliqué ça? Le Lorrain, la capitale de l'eau, 2 usines à son accent. L'usine de Vivet, de production de Vivet. 130 000 personnes alimentées. Et l'usine de Durand, 15 000 personnes. Donc, le Lorrain, à Lyon, il a alimenté près de 150 000 maquines. Et puis c'est nous qui parlons de l'eau. Il y a un problème dans mon mari. Il y a un problème. Et il faut que nous qui penchons sur ça, rassurez vos hommes, il y a un petit noyau qui est en train de travailler pour faire des propositions très concrètes. Et nous devons venir vers eux autres, et puis ces propositions-là, pendant l'année, pour nous conforter et puis mettre en place. Parce que je estimé que nous trop près de l'eau pour nous parler. Nos rivières sont une richesse, aujourd'hui délaissées. Demain, elles seront un atout touristique et écologique majeur. Restauration des berges, valorisation des sources oubliées, développement d'activités écotouristiques comme la randonnée aquatique et puis le site de la Crabière au Monaï. Site là, il est abandonné pour un vieux pays. Viens mettre en exergue, viens valoriser et faire en sorte
que de tout cela apprenti, c'est important. Un domaine dynamique et sportif. Nos clubs de handball, football et natation ont marqué l'histoire. Nous devons leur redonner les moyens de briller. Mais là, depuis qu'il t'a entendu dire un champion de handball, depuis qu'il t'a entendu dire un champion de natation, un champion de foot, depuis qu'il t'a, ça fait au moins 20 ans. Alors qu'on priait par le passé, avec la natation, avec le foot, avec le handball, n'est-ce pas, mes amis? Il est temps de refaire vivre ce côté là aujourd'hui. Rénovation des structures sportives, développement du sport pour tous, avec des équipements adaptés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Un Lorrain qui bouge, c'est un Lorrain en bonne santé, fier de lui et prêt de relever les défis. Un Lorrain fier de son identité et de sa culture. Le Lorrain est une passion de la culture martiniquaise. Personne n'a besoin de dire ça, vous savez que le Lorrain c'est un terre de résistance. N'est-ce pas, nous avons la démonstration pendant la grève de la vie chère. Et comment ne pas parler de Roger Jalta, mon ami Roger Jalta, des candidats, qui ne va pas tarder à arriver dans la mission bien précise aujourd'hui, avec sa fille Naïli Jalta, qui est quand même dans un petit morceau de talent, il y a sur la route qui fait un signe de Babibi. Je vais rappeler que Arthur et puis moi, il y a des cas parler. Dans la genou, nous reconnaissons que c'est Roger qui veut rappeler nous, faire nous connaître l'histoire, l'histoire de la grandance, en partie connaître ça. L'histoire d'un cauchemar peut-être, l'histoire de Bonafont, le Lorrain riche en histoire. Et des ans avant, petit Zopli, Roger déjà dit, ça qui fait là avec le combat de la vie chère, autour de l'Europe, c'est qui fait, il a annoncé ça. Et c'est exactement ça qui fait. Et mes camarades applaudissent, saluent, parce que c'est un autodidacte de l'histoire, et respectez, c'est Roger Jalta. Merci, Charles. Et c'est l'un des Martiniquais qui s'appelle Mathieu Créole. Tout discours lit Mathieu en créole. Je ne vais pas reconnaître comme mon boy, je vais me Roger, puis je vais me tellement en créole. Grand homme, je ne vais pas honte. Le Lorrain est une passion de la culture martiniquaise, mais que faisons-nous pour transmettre notre patrimoine aux jeunes générations? Création d'un centre culturel vivant où nos artistes, nos musiciens et nos artisans pourront partager leur savoir-faire. La démonstration a été donnée aujourd'hui, chers amis. Qui est-ce qui était là aujourd'hui? Eh bien, uniquement des musiciens lorrains. Je vais saluer Tony Poloma, nous prenons Colé Piment Kautea. Nous tenons ça, Gaba. Je vais saluer Émile Pelty, qui est un grand homme de la culture lorraine. Ça, indiscutable. Alex Tobar de Bancoulélé. Samson Rémi Marcel. Et puis Doris Makouba. Et puis dernier mot sur une tirée là, on va se poser, pas du tout tout ça. Et j'en passe. Parce que la liste, elle est longue. Et ça, je estime que Lorrain, nous ne pouvons personne n'a rien sur ça. Personne n'a rien sur ça. Tambour n'a pas défoncé,
Quand ta belle n'a pas même pas les autres temps, oui, on a causé des petits morceaux, là, les derrière moi, ça. Alors, mes chers amis, mise en valeur de notre histoire locale, des résistants d'hier aux héros du quotidien, chaque Lorinois doit connaître et être fier de ses racines. Mes fils qui sont ici, je salue Marc et Michel et Jessie. Mon rôle, c'est de vous transmettre cette histoire. Et à vous, de transmettre à vos enfants cette histoire. Ça, c'est bien ça. Nous pas pour, à l'âge d'un pour pas pour découvrir ça qui la grande transmettre pour j'assemble ça. Donc, il y a un travail important à faire à tout ça. Un Lorrain en bonne santé est proche de sa terre. Nous devons réapprendre à nous soigner avec nos richesses naturelles. Soutien à la pharmacopée locale et aux thérapeutes traditionnels. Grand-maman t'a dit, moi, tenez, on va pouvoir faire des ouest, on va chiffonner, on va laver, on va chiffonner, et puis on va manger, et puis on va baisser tension. Ou pas vous avez la pharmacie pour ça. Hein? Donc, il faut que nous vivions réconcilier et puis les peuples noirs. Il faut que nous vivions et rôle en municipalité. C'est peut-être des missions réganiennes de l'État, mais c'est pour nous dire, c'est encourager, permettre et faire en sorte, voire même éduquer le peuple à tout ça. Et ça, c'est fondamental. Réseau de solidarité intergénérationnelle pour rompre l'isolement de nos élus. Et bien sûr, nous ne pouvons plus ignorer le scandale du chlordécone. Évidemment, le député Nadeau en a parlé longuement. Nous devons protéger notre population avec des actions locales concrètes, suivi médical renforcé, aide aux agriculteurs, pour une agriculture plus saine. Quant à nos aînés, Nado en est le témoin. Je profite pour saluer un monsieur, un grand monsieur pour moi. Je suis Tonton Maurice Johnny, 92 ans. Pour qu'il a fouillé terre, il a pris du thé, il a fait des couscous. Et puis tout bout. Et puis, transmettre savoir-faire là. Et c'est ça qui est important. Je vais saluer aussi Madame Denise Bilon. Madame Denise Bilon, maman Otiou, a dit ça. Maman Otiou. 97 ans, c'est une gardienne de la mémoire vivante du quartier. Et chaque clé, mon cousin, à la bibliothèque là, c'est Gaït Mangali. Les sénateurs ont été témoins. Et j'allais pour courir là aussi. Et bien sûr, nous ne pouvons plus ignorer le scandale dans le pays. C'est bon, ça a été bon, c'est bon. Un Lorrain vers l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Oui. Nous devons réduire nos factures d'électricité et notre dépendance extérieure, développement du solaire et de l'éolien, mise en place d'un programme d'autoproduction alimentaire, par exemple les jardins familiaux, valorisation des sources d'eau naturelle pour une gestion plus durable. Un Lorrain qui produit sa propre énergie et sa propre alimentation est un Lorrain plus libre et plus fort. S'agissant des sources, je vais répéter puisque Arthur dit les risques majeurs. La Martinique, c'est quasiment au même taux que le Japon. Nous payons souvent le Big 8 à l'échelle de Richter. 20%
de nos réservoirs sont antisismiques. Toutes les restes sont antisismiques. Ça veut dire que si nous souvons 8 à l'échelle de Richter, nous tout cas effondré. Ça ne doit faire le mental là. C'est pas là la pique à tomber pour vous faire caillou. C'est pas là où fait pour mettre des gens manger en diffé. Mais le monde capot qui amène en action pour faire en sorte pour revaloriser les sources, baliser, voire même géolocaliser. Et m'a entendu dire que chaque monde qui n'a la source, ou bien un groupe de personnes qui n'a la source, bon caillou, choyer, caresser, parce qu'elle joue malais, pas de bandage. Mise en place d'un programme d'autoproduction alimentaire. Excusez-moi. Un loin qui produit sa propre énergie et sa propre alimentation, c'est-à-dire le loin libre et plus fort. On continue. Un loin attractif et prospère. Eh oui, un loin attractif et prospère. Combien de monde qui passe en bout là qui part en vérité? Combien de monde qui passe à Gare d'Auteuil et combien de petits mamans qui sont obligés de jamber loin pour aller pour un petit soldat ou bien un petit douce de bogan? C'est important. Notre bourg doit redevenir un centre économique dynamique, soutien aux petits commerces et artisans locaux pour revitaliser le tissu économique, un vrai plan de mobilité pour fluidifier la circulation et rendre notre déplacement plus facile. Un tourisme intelligent et durable, respectueux de notre patrimoine naturel et historique. Un Lorrain plus démocratique et participatif. Une commune ne se construit pas sans ses habitants. C'est vous, Lorinois et Lorinoises, qui devez être au cœur des décisions. Pour ça, mise en place des conseils citoyens dans chaque quartier où chacun pourra proposer et agir. Et je crois que le monde Capot a donné une démonstration de démocratie participative, parce qu'après tout le temps, là, c'était pas mal du jeune monde dans le loi, et bien tout le monde Capot, comme un seul homme, nous bloquons, nous disons ça suffit pour que les problèmes là. N'est-ce pas, M. Nagui? Et mon frère, à travers le mouvement de la vie chère, à travers les actions de Airpoint, nous voyons ce que c'est. Le peuple par le peuple et pour le peuple. Rien ne se fait sans le peuple. Agir ensemble avec le peuple. Encouragement de l'engagement citoyen avec des formations et des initiatives locales. Notre avenir commence maintenant. Ce projet n'est pas que rêve. C'est un engagement, une promesse que nous réaliserons ensemble. Je vous appelle à l'action. Je vous appelle à faire entendre votre voix. Je vous appelle à construire avec nous le loin de demain. Le 9 mars 2026, faisons un choix historique. Un choix pour nous, un choix pour nos enfants, pour notre terre. Le Lorrain peut devenir un modèle de réussite en Martinique. Et cela commence aujourd'hui avec nous tous.